Maintenant que nous savons les différents types d'emplacement de notre CSS, on va voir un peu plus en profondeur comment manipuler notre code CSS. Donc, je pars avec ce petit code de base. Donc, ici, j'ai un paragraphe. Ici, j'ai un div, un BR et un div. OK? Donc, ce qui va me donner ça. Donc, mon paragraphe est là, mon div est là, mon arrière-plan est là. Donc, OK? Très simple. Je retourne dans mon code. Donc, ici, qu'est-ce qu'on fait? Donc, vous voyez, j'ai bien relié mon CSS. Donc, mon fichier CSS, il est externe. Je vais dans le CSS. OK? Je commence par l'astérisque. Je mets étoile et j'ouvre la collab. L'étoile veut dire quoi? L'étoile veut dire que je veux appliquer toutes les propriétés que je veux mettre ici à l'intérieur. Je veux qu'elles s'appliquent à tout mon site. Donc, si je dis margin 20px, je dis padding 20px. Si j'enregistre, ici je dis margin 20px. Ça veut dire quoi? Ça veut tout simplement qu'il y aura 20 à gauche, 20 en haut, 20 à droite, 20 en bas. Ça veut dire 20 des quatre côtés. Même chose pour le padding. OK? Donc, margin 20, padding 20. OK? Donc, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que le margin et le padding, allez voir mon cours sur le HTML. Tout est expliqué là-bas. OK. Donc, je reviens ici. Vous voyez, là, si vous voyez, tout est bien collé. Si j'actualise, vous voyez, donc, je vais avoir 20 ici, 20 ici, 20 ici et 20 ici. OK? Donc, vous voyez que ça s'est appliqué à tout mon bloc. OK? Maintenant, je vais dire, OK, je vais donner un font size, taille de l'écriture de 30 px. J'enregistre, on va vérifier, et là, toute mon écriture a pris la même taille. OK. Maintenant, si je veux seulement mettre Mauritanie en bleu, sans changer la couleur des autres, qu'est-ce que je vais faire? Si ici, je dis color blue, j'enregistre, j'actualise, ils sont tous en bleu. C'est pas ce que je veux. Je veux seulement Mauritanie en bleu. Donc, je ne peux pas utiliser l'astérisque. OK? Là, si je fais comme ça, je vais le supprimer complètement. OK? Donc, j'enregistre. Donc, là, ils se reviennent en noir. Donc, je ne veux appliquer la couleur rouge uniquement à Mauritanie. Donc là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais séparer ma fenêtre en deux. Je viens, je dis split. Donc, dans la première fenêtre ici, on va mettre l'HTML et dans la deuxième, on va mettre le CSS. Comme ça, on va bien voir ce qu'on est en train de faire. Donc ici, j'ai mon tag P avec Mauritanie. Et j'aimerais uniquement Mauritanie soit en bleu. Qu'est-ce que je vais venir faire ici? Je vais appeler le tag P. Donc je dis P. J'ouvre. Et je dis, OK, je vais attribuer à ce tag la couleur bleue. Donc, uniquement à ce tag-là. Quand j'actualise, j'ai bien Mauritanie qui change en bleu et les autres n'ont pas changé. OK? Donc, l'astérisque permet de mettre, affecter tout mon code, toute ma page. Et là, maintenant, j'ai spécifié avec le tag P que uniquement ce qui est dans P sera en bleu. Si j'ai un autre tag P, par exemple ici, je dis workshop, ce nouveau tag prendra les mêmes attributs que ce premier parce que c'est toujours le P. Donc si j'actualise, il sera encore en bleu. OK? Maintenant, disons que ce tag P, je veux que lui, il soit en bleu et que celui-là soit en rouge. Donc, il va falloir maintenant utiliser une astuce.
qu'est-ce que je fais? Je vais dire, OK, celui-là, je le laisse en bleu. Par contre, celui-là, je vais le mettre en rouge. Je vais lui dire, OK, je vais te donner un ID et je vais l'appeler rouge. Donc, je dis, OK, toi, tu vas prendre le ID rouge. Dans ce cas, je vais revenir ici et je vais appeler mon ID. Pour appeler le ID, je mets dièse et je mets le nom du ID. Là, il est bien dans un P, mais on lui a donné un ID. Et c'est sur l'ID que je vais appeler. Donc, je vais mettre color toujours. Cette fois-ci, je mets red. Donc, si je regarde, Nouakchott passe en rouge et Mauritanie reste en bleu. OK? Très bien. On va enlever ça pour le moment. On enlève aussi ça pour le moment. OK. Voilà. Maintenant, j'ai ici deux divs. Un div, j'ai mis arrière-plan en bleu, ça veut dire que je vais lui donner un arrière-plan en bleu. Et j'ai un autre div ici, je vais lui donner un arrière-plan en bleu. OK? Si j'appelle le div, c'est un tag. Donc, je dis div. Je mets background blue. J'enregistre. Si je regarde, les deux sont en bleu. C'est pas ce que je veux. Je veux que celui-là soit en bleu et celui-là soit en vert. Donc, il va falloir que je les sépare. Donc, je vais attribuer ici à celui-là un ID et je vais l'appeler bleu. Et à celui-là, je vais lui donner un ID et je vais l'appeler vert. OK? Dans ce cas maintenant, ici, au lieu de mettre un div global, je vais les appeler par leur ID. Donc ici, je vais dire tout simplement dièse blue. Ça veut dire que je veux que ça soit appliqué au ID dièse blue de ce div. Et le deuxième, je vais faire la même chose en appelant son ID vert. Et je vais dire background green. J'enregistre, je vérifie et j'ai bien le premier en bleu, le deuxième en vert. Maintenant, j'aimerais mettre les écritures en blanc. Cette écriture en blanc, cette écriture aussi en blanc. Ils ont des arrière-plans différents, mais je veux que les écritures soient de la même couleur. OK? Qu'est-ce que je vais faire? Au lieu d'aller créer pour chacun un ID, je vais leur donner une classe. Donc, le ID est unique. La classe, lui, peut être plusieurs. Donc, on peut utiliser plusieurs classes en même temps. Alors que le ID, on ne peut utiliser qu'un seul ID. Donc, je vais venir ici. Ici, j'ai déjà un div. OK? Je vais lui donner un second. Là, je vais dire classe et je vais l'appeler blanc. OK? Ici aussi, je vais lui donner la même classe et je vais l'appeler blanc. Donc, ça veut dire que quand je vais appeler la classe blanc, tous ceux qui seront avec la classe blanc passeront en blanc. Donc là, pour appeler la classe, je mets point blanc et je dis color white. J'enregistre, on va vérifier et ils sont bien en blanc. OK? Donc, le ID, je ne peux l'utiliser qu'une fois. Je ne peux pas avoir deux ID de même nom. Mais par contre, je peux avoir plusieurs classes. Je peux avoir 4, 5, 6, autant que je veux. Donc, vous voyez comment le CSS peut nous faciliter vraiment la vie et rendre les choses vraiment très, très jolies. OK. Ici, on avait dit que ça s'applique à tout notre texte. OK? Qu'est-ce que je vais faire? On va ajouter, par exemple, je vais dire border radius 20 px. J'enregistre. Donc, ici, si on voit bien, on a nos arrière-plans, mais vous voyez, c'est carré. Si j'actualise, ça s'arrondit.
Et c'est valable pour les deux. OK? Donc, c'est vraiment très... Là, je peux aussi dire autre chose. Je vais dire, OK, width, je vais leur donner une largeur de 800 px. J'enregistre. Donc, ça va s'attribuer aux deux, aux trois. Celui-là, il est blanc, on ne voit pas. Donc là, on a les deux. Donc, voilà comment on peut utiliser le CSS. Donc, on va créer nos tags. Et chaque tag, soit on lui donne un ID, soit on lui donne une classe. Et à partir de l'ID ou de la classe, on va leur attribuer des paramètres. C'est pas plus compliqué que ça. C'est très simple. Ok, on se retrouve tout de suite.